Tu fais des tractions, tu fais des dips et pourtant impossible de passer ce muscle-up, t'inquiète. Ce n'est pas un problème de force, c'est généralement un problème de technique. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment enchaîner chaque phase du muscle-up, du tirage à la poussée en passant par la transition, pour que tu arrêtes de te battre avec la barre. On va tout voir, le bon grip, le bon angle de tirage, le moment précis où basculer et les erreurs qui te bloquent depuis des semaines. Je sais que une ou plusieurs de ces erreurs te bloquent car je suis passé par là et mes élèves sont aussi passés par là. Alors accroche-toi, ça va être intense, mais ça va changer ton muscle-up. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu aies tous les éléments pour passer ton muscle-up à chaque fois que tu le tentes. Pas besoin de matériel, seulement d'une barre. La première partie sur les 6 que je t'ai confectionné dans cette vidéo, on va comprendre le cycle du muscle-up. Avant même de chercher à améliorer ton exécution, tu dois comprendre les 4 phases clés des muscle-up. Car un bon mouvement est avant tout un découpage mental. Dans cette vidéo, on va analyser exactement chaque phase du muscle-up et voir comment les travailler. Pour te décrire rapidement les 4 phases, on commence avec la phase 1, qui est l'impulsion ou le swing. C'est optionnel mais utile au départ pour créer de l'élan. C'est ce qui va te permettre d'amorcer une trajectoire naturelle avant d'initier le tirage. C'est essentiel de maîtriser le balancier pour passer d'un tirage traction à un tirage muscle-up. La phase 2, le tirage, mais pas n'importe lequel. C'est un tirage explosif vers l'arrière et le haut pour monter le torse le plus haut possible. Au plus il est puissant, au plus il sera facile pour toi de réussir ton muscle-up. À un niveau élevé, il est même possible de supprimer la transition et le dips, mais ça, ce sera pour plus tard. La phase 3, celle qui est généralement le plus compliqué, c'est la transition. C'est le moment délicat où tu dois passer tes poignets et tes épaules au-dessus de la barre. Une bascule rapide et précise. C'est ici que beaucoup échouent, mais avec une bonne technique, elle devient une partie facile qui peut être maîtrisée en quelques séances seulement, je te le promets. La phase 4, c'est la poussée. Une extension des bras en dips pour finir le mouvement proprement. Pas de difficulté généralement, mais c'est important de quand même faire un point sur la technique pour éviter toute blessure. Chacune de ces phases doit s'enchaîner en moins d'une seconde. Et si tu ne les comprends pas clairement, ton muscle-up restera désorganisé et inefficace, voire impossible. Maintenant, on va tout détailler, phase par phase, à commencer par la base, la prise et la position de départ. Écoute bien, car la façon de commencer est souvent sous-estimée et fait n'importe comment par les débutants. Bon muscle-up commence par un bon setup. Qu'est-ce que le setup? Le setup, c'est la disposition de ton corps avant même d'agripper la barre. Tu vas donc te positionner sous la barre et faire un pas en arrière. Ce sera donc la position de départ. Puis, en fonction de la hauteur de la barre, tu vas soit l'agripper directement ou faire un petit saut pour l'attraper et ainsi te créer un balancier naturel. Attention, pas besoin de se balancer fortement car tu ne maîtriseras pas ton momentum et ton timing sera beaucoup plus compliqué à comprendre. Ensuite, pour l'écart des bras, tu dois prendre beaucoup plus serré que sur une traction. C'est ce qui te permettra d'avoir un tirage optimal. Mais je reviendrai sur ceci plus en détail dans la partie 3. Pour ce qui est du grip, tu as deux options, le false grip et le grip neutre. Le false grip, c'est généralement ce que tu vois aux anneaux. Il permet de garder les poignets au-dessus de la barre. C'est pratique quand tu fais des figures statiques, mais quand même beaucoup plus compliqué à tenir quand tu fais du dynamique comme sur un muscle-up. Mais il te facilitera grandement la transition car la flexion de poignet à effectuer est moindre. Perso, je te recommande le grip neutre, fermé, solide avec le pouce qui enveloppe bien la barre. Tu gagnes en puissance et en contrôle et tu éviteras de te blesser. Effectivement, l'enroulement du pouce au-dessus de la barre permet une sécurité en plus pour éviter de basculer en avant lors de ton muscle-up et donc te blesser. Ensuite, regarde bien la position de ton corps avant de tirer. Bras tendus. Ce point est très important car dans les règles du street workout ou même si tu souhaites faire des compétitions, tu te dois d'avoir les bras tendus au départ. Sinon, ce n'est pas valide. Les épaules doivent être prêtes à être engagées. La poitrine doit être légèrement sortie. On inspire de l'air avant de faire son tirage où l'on va relâcher lors de son tirage. Le regard est fixé sur la barre. Effectivement, en regardant la barre, tu te conditionnes à tirer vers le haut et de la bonne manière. Chez les débutants, je vois trop souvent le setup
et la position de départ mis de côté. Pourtant, si tu veux créer un tirage des plus explosifs, toi de partir d'une base stable. Effectivement, si dès le début, tu pars avec des mauvais paramètres de tirage, comment tu veux réussir à faire ton premier muscle-up et plus tard faire des muscle-up clean. Maintenant que tu as les mains bien posées et les épaules engagées, que tu maîtrises ton balancier et que tu fixes ta barre, on va passer au tirage. Mais attention, pas n'importe lequel. Pour la partie 3, on va donc décortiquer le tirage vers l'arrière et pas vers le haut en explosif. L'erreur classique, tirer à la verticale, comme si tu faisais une traction classique. Sauf que pour un muscle-up, si tu tires droit vers le haut, tu bloques et tu te tapes contre la barre. Effectivement, la traction et le muscle-up sont deux mouvements de tirage à la barre, mais ils ont des objectifs différents et donc des techniques de réalisation très différentes. Pour le muscle-up, ton objectif, ce n'est pas de monter le menton au-dessus de la barre, comme lorsque tu réalises des tractions. C'est de monter le buste rentier jusqu'à ce que ta poitrine monte au-dessus de la barre. Et pour ça, tu dois tirer en diagonale et en arrière. Changer la trajectoire te permettra de trouver un autre angle de travail et donc techniquement pouvoir passer au-dessus de la barre. Effectivement, quand tu tires en diagonale et en arrière, tu te crées une trajectoire qui te permet de t'éloigner de la barre en hauteur pour ensuite la contourner et donc passer ton muscle-up. Ce qui n'est pas possible quand tu réalises une traction classique avec une trajectoire droite. Tu as juste à imaginer que tu veux envoyer la barre vers tes hanches, donc le mouvement part vers l'arrière tout en restant puissant. Tu veux que tes coudes restent proches du corps au départ, puis s'écartent légèrement à mesure que tu tires. Effectivement, sur une traction, tu vas devoir tirer avec tes coudes qui partent vers l'extérieur et ton corps suivra une trajectoire verticale. Alors qu'en muscle-up, tu devras tirer avec les coudes qui partent vers l'arrière et serrer contre ton torse. C'est ce tirage qui te permettra de t'éloigner de la barre et de la contourner pour réussir ton muscle-up. Autre point, le buste doit pencher légèrement en arrière pendant le tirage. Tu vas créer une courbe naturelle pour faciliter la transition. Et n'oublie pas, plus tu tires haut, plus la transition est facile. C'est comme sauter pour attraper un rebord. Plus tu as d'élan, moins tu as d'efforts à fournir pour passer par-dessus. Donc, tire avec le dos et pas seulement avec les bras. Engage les dorsaux pour générer de la vitesse et de la hauteur. Et maintenant que ton tirage est propre, bien orienté, on va aborder la phase la plus technique du mouvement, la fameuse transition. La transition, c'est souvent ce qui sépare une traction puissante d'un échec total. Si tu bloques à ce moment, c'est probablement que tu essaies de pousser alors que ton corps n'est pas encore bien positionné. Effectivement, si tu commences ton dips trop tôt, cela signifie deux choses. La première, c'est le résultat d'un manque d'explosivité sur ta traction. En effet, si ta traction était assez forte, tu ne galérerais pas autant pour la transition. Et c'est ici qu'entre en jeu le kick de genou. Et je reviendrai en détail plus tard sur ce point dans la vidéo. Pour t'illustrer ça, voici une vidéo de muscle up au ralenti que je vais t'analyser pour que tu comprennes l'importance de la puissance du tirage dans ton muscle up. Sur cette vidéo, on remarque deux choses. La première, c'est que lors de ma transition, mon tirage est si explosif que ma rotation de poignet se fait toute seule. Et la deuxième, c'est que je ne fais quasiment pas de dips, donc je ne risque pas de m'aplatir contre la barre. Mais rassure-toi, je ne m'attends pas à ce que tu tires aussi fort pour le moment, ça viendra avec l'expérience. En revanche, on peut trouver un moyen de se créer de l'explosivité en plus, et c'est le kick de genou. Pour combler ton manque d'explosivité en muscle up, on va utiliser le kick de genou. On va voir en 3 étapes comment l'appliquer. Premièrement, pourquoi le kick de genou? Le kick de genou va vraiment te permettre de te créer un élan et donc de monter plus haut sans avoir besoin de plus d'explosivité sur ton tirage. La première étape, ça va donc être de travailler ton kick de genou, bras tendu. Tu vas donc te laisser pendre et essayer d'aller vers l'arrière grâce à ton kick de genou. Comme ceci. La deuxième étape, ça va être de joindre le kick de genou et ton balancier. Tu vas donc te mettre sous la barre, tu vas faire un pas en arrière et prendre ton balancier naturel. Et quand tu verras que ton corps repart vers l'arrière, comme maintenant, tu vas donc faire ton kick de genou. Je te montre. Prends ton balancier naturel et là, on commence déjà à monter haut sans même avoir besoin de tirer trop fort. Et enfin, la troisième étape, ça va donc être de joindre le kick de genou et le tirage pour passer ton muscle up. Tu vas donc bien tirer en arrière, puis donner un coup de boule vers l'avant pour passer ton muscle up. Et avec l'aide du kick de genou, tu pourras probablement passer ton premier muscle up. Balancier naturel et on fait tout en même temps.
Si tu commences ton dips trop tôt, ça signifie aussi une autre chose très importante et c'est le manque de coordination. Effectivement, un muscle-up, ce n'est pas seulement une traction et un dips, il y a un court moment lors de ton mouvement durant lequel tu vas tirer et pousser en même temps. Et c'est la transition, ce qui pose généralement le plus gros problème aux pratiquants de calisthenics. Le secret, c'est la bascule rapide des épaules au-dessus de la barre dès que ton torse l'a dépassé. Pas après, juste au moment où tu passes le point le plus haut de ton tirage. Je te conseille d'imaginer quelqu'un que tu n'aimes pas comme ton patron et dès que tu es assez haut, d'essayer de donner un coup de boule en avant pour passer ton corps au-dessus de la barre. Tu dois donc plonger les épaules en avant tout en rentrant légèrement les poignets vers toi, un peu comme si tu voulais enrouler la barre avec tes bras. C'est un mix de rotation, de timing et de relâchement contrôlé. Trop rigide, tu bloques, trop relâché, tu tombes. Regarde bien cette transition au ralenti. Le tirage monte haut. Ici, on optimise pour que la transition soit le plus facile possible. Le torse dépasse la barre. On sait donc qu'on va pouvoir engager ses pecs et ses épaules pour débuter la phase de transition. Comme je te l'ai dit précédemment, engager ce coup de boule vers l'avant. Instantanément, les épaules plongent en avant. Très important pour se stabiliser au-dessus de la barre et donc être sûr de valider son muscle-up. En même temps, les poignets tournent. Sans les poignets qui tournent, ce n'est pas un muscle-up, mais seulement une high pull-up. Et sans cette rotation des poignets, tu ne pourras jamais effectuer de dips et valider ton muscle-up. C'est donc super important d'y penser lors de ta phase de tirage et de transition. Et hop, ensuite on se retrouve juste au-dessus de la barre pour pousser et finir son muscle-up. On va voir comment travailler ta transition en 2 étapes. Tu vas avoir besoin d'une barre basse, tu vas te mettre une jambe en dessous, tu vas te mettre en squat one arm et tu vas tout simplement mimer ton balancier. Okay. Ici, on va combler ton manque d'explosivité par le fait de pousser avec sa jambe et on va vraiment venir travailler la transition de cette manière. Ici, on n'est pas sur un travail de force ni sur un travail d'explosivité, on travaille vraiment la technique. Donc, pense bien à envoyer en arrière et dès que tu es au-dessus de la barre, donner un coup de boule vers l'avant. Ok, toujours avec ce balancier naturel. Et du coup, pour l'étape 2, c'est super simple et elle est duplicable en de multiples étapes. Sur une barre à ce niveau, c'est possible. On va venir juste faire la même chose sur une barre plus haute. Donc ça donnera ça, toujours avec le balancier naturel. On va tirer en arrière et donner le coup de boule en avant. Quand tu le feras en réel avec ton élan naturel, ce sera la même chose. Du coup, on va voir la partie 5 qui est la poussée et donc la fin du mouvement. Si tu as bien géré ton tirage et ta transition, la poussée en devient presque facile. Mais presque seulement, car elle demande encore du contrôle. Dès que tes poignets passent au-dessus de la barre et que ton corps bascule, tu dois immédiatement engager la poussée comme dans un dips. Pour être plus précis, tu dois engager ton dips dès la transition lorsque tu as effectué ta rotation de poignet. Ton buste est légèrement incliné vers l'avant, tes coudes proches du corps au départ et tu presses fort jusqu'à verrouiller complètement les bras. Attention, si le verrouillage de bras n'est pas effectué, ton muscle-up n'est pas complet et n'est donc pas comptabilisé. Rassure-toi, ce n'est pas la phase la plus compliquée du muscle-up. Une erreur courante, c'est de relâcher le gainage quand tu es en haut. Mais ne fais pas ça. Garde tes abdos et les fessiers contractés pour rester stable sur la barre. Ça te permettra de contrôler ton corps et d'éviter de t'écraser contre la barre. Une fois en haut, marque une petite pause. Ça t'aide à consolider la position et à redescendre proprement. Cela te permettra aussi de te reposer avant d'en essayer un deuxième. Pour être honnête, cette partie ne pose généralement aucun problème aux pratiquants qui réussissent déjà à passer leur torse au-dessus de la barre. En revanche, je dois te mettre en garde contre le fait que le dips effectué en chicken wing peut être dangereux pour tes épaules et tes articulations. Donc, si tu passes tes muscle-up de cette manière, essaye vite de corriger ce défaut. Pour la dernière partie de cette vidéo, qui est la partie 6, on va voir les erreurs fréquentes que l'on fait lorsqu'on débute le muscle-up. La première, c'est un tirage trop vertical. Tu dois orienter ton mouvement vers l'arrière. Effectivement, si tu tires comme une traction, tu ne pourras jamais contourner la barre comme il se doit pour débloquer ton muscle-up. Et ça, même si tu as la force de Hulk. Oui, je t'ai déjà expliqué cette erreur, mais j'y remets une couche car j'ai constaté avec le temps et les coachings que mon rôle c'était de répéter jusqu'à ce que ça entre. La deuxième erreur, c'est une transition trop lente.
travaille la vitesse de ta bascule. Le secret, c'est l'explosivité. Et si tu n'en as pas assez, aide-toi du kick. Et je t'assure que ça fera la différence et que tu passeras ton muscle-up facilement. Si je t'explique rapidement, tu vas passer ton premier muscle-up en faisant un kick de genou. Tu vas pouvoir accumuler du volume avec ce kick de genou. Disons que tu feras 5 à 10 muscle-up avec un kick de genou. Et le jour où tu accumules assez de volume, tu pourras enlever ce kick de genou pour passer un muscle-up clean. Mais il faut que tu passes par la bas de forme. La troisième erreur, c'est les poignets. J'ai rien trouvé de mieux. Si je fais un muscle-up comme ça, il m'est impossible, regarde, de faire un mouvement de poussée. Alors que si je fais ma rotation de poignet, hop là, je peux directement faire un dips. C'est la pire image que je peux te montrer, mais ça a le mérite d'être clair. Et enfin, le gainage relâché. Engage tout ton tronc du début à la fin. Sinon, tu perds en transmission de puissance. Et en plus, un corps relâché sur un mouvement explosif peut te causer des blessures. Voilà, tu as toutes les techniques pour réussir ton muscle-up au poids du corps. Donc souviens-toi, maîtrise chaque phase séparément, puis enchaîne-les. Encore une fois, je te laisse mon lien Calendly si tu veux qu'on voit plus en précision la technique du muscle-up et voir comment on peut implémenter mes méthodes à ton entraînement. Donc je t'attends en visio. Surtout ne lâche rien avec une bonne programmation des exercices logiques. Ton premier muscle-up 100% clean est beaucoup plus proche que tu ne le crois. À bientôt.